Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du Grand Carême. C'est le dimanche du Fils prodigue. Et c'est aussi le dimanche de la repentance. Et en fait, le Saint-Évangile et la parabole du Fils prodigue nous enseignent, nous montrent plusieurs significations et définitions de la repentance. On va prendre 5 significations et 5 définitions de cette parabole à propos de la repentance. Premièrement, la repentance est le retour à Dieu, notre Père céleste. Deuxième point, la repentance est le retour de l'homme à lui-même. Troisième point, la repentance est ainsi un transfert de la mort à la vie. Quatrième point, la repentance et la confession sont un grand sacrement de l'Église. Cinquième point, le dernier point, la repentance est une réjouissance au ciel et sur la terre. Premier point, la repentance est le retour à Dieu, notre Père céleste. L'enfant prodigue s'est retourné à son Père quand il s'est repenti. Le péché est toujours la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que la repentance est ainsi le retour à Dieu. Exactement comme le Seigneur nous enseigne en Malachie 3, verset 7, en disant « Revenez », ça veut dire « Retournez à moi, revenez à moi, et je reviendrai à vous ». La repentance, donc vraiment, est l'aspiration de l'homme vers son origine et son Père céleste d'où il a été issu, mais aussi la repentance et la nostalgie d'un cœur. La nostalgie d'un cœur qui s'était éloigné de Dieu, puis a ressenti qu'il ne pouvait plus s'éloigner davantage de lui. La repentance est le retour à Dieu, notre Père céleste. Deuxième point, la repentance est le retour de l'homme à lui-même. Il a été dit, à juste titre, de repentir le Fils prodigue, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Luc 15, verset 17. C'est-à-dire qu'il a repris conscience. Il est retourné à sa juste pensée et sa juste perception spirituelle. C'est pourquoi on dit que la repentance est un réveil spirituel. Repentance est un réveil spirituel. Car le pécheur est une personne inadvertante et il ne ressent pas ce qui l'enveloppe. Et pour cela, la Sainte Bible nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. À propos de la repentance, Sainte Bible nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Romains 13, verset 11. Et c'est dans ce sens que la repentance est considérée comme un retour de l'homme à lui-même. Il est le retour de l'âme à sa sensibilité primitive, le retour du cœur à son ardeur et le retour de la conscience à son œuvre. Troisième signification, la repentance est ainsi un transfert de la mort à la vie. Le Père a dit, ton frère que voici était mort
perdu et qu'il est retrouvé. Ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Oui, le salaire du péché est la mort. Ça veut dire que le péché est toujours considéré comme une mort spirituelle. Et la Sainte Bible nous dit, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, Éphésiens 2, verset 5. Et aussi, Saint Paul dit à ce sujet, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Aussi, l'apôtre Saint Jacques confirme et appuie la même signification en disant « Celui qui ramènera un pécheur de la foi où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Jacques 5, verset 20. Et on peut dire toujours que la pénitence ou la repentance est une résurrection spirituelle. Comme le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 15, verset 18. Troisième ou quatrième signification de la repentance dans la parabole du fils prodigue est que la pénitence ou la repentance et la confession est un grand sacrement de l'Église. On ne peut pas séparer la repentance de la confession, ni la confession de la repentance. Les deux sont un grand sacrement de l'Église. Le fils prodigue s'est confessé pendant sa repentance, se confesser à son Père et devant ses serviteurs qui représentent les apôtres et les prêtres. Les serviteurs de Père représentent les apôtres et les prêtres. Qu'est-ce que le fils prodigue a dit dans sa confession? Il a dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. En fait, le grand sacrement de la repentance, la confession, est le seul moyen, et le moyen unique par lequel nos péchés, après le baptême, sont effacés et pardonnés. Pour cela, on peut dire simplement que ce sacrement est très grand, le sacrement de la repentance, la confession, c'est un nouveau baptême, qui renouvelle l'efficacité et l'action et la grâce du sacrement de baptême. Et à chaque fois, en fait, je me repens et je me confesse, c'est le désaveu du démon, c'est-à-dire nier Satan une nouvelle fois à chaque confession. L'absolution que le prêtre donne est la liquidation. C'est la signification de mon absolution. C'est la liquidation de l'association entre le pécheur et le démon, le mauvais esprit, afin que la personne
entre dans une association, mais avec bien sûr le Saint-Esprit, d'être libéré de l'action de mauvais esprits pour entrer dans l'action du Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, lui. Et le sacrement de la pénitence, la confession, est vraiment tellement important pour l'obtention de pardon et pour effacer nos péchés. Et c'est pourquoi Saint Jean, par le Saint-Esprit, a écrit sa première épître, premier chapitre aussi, verset 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On peut répéter, je pense, ce verset, c'est très important. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, excusez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour compléter le verset, et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Aussi, Saint Jacques nous dit par le Saint-Esprit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Comme la prière est très importante, quand même, la confession est nécessaire. Ce grand sacrement de la repentance et de la confession est le canal unique qui conduit au mérite du sang de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas prendre la Sainte Communion, le sang et le corps de Christ sont passés par le sacrement de la confession et de la repentance. Finalement, la pénitence est une réjouissance au ciel et sur la terre. Qu'est-ce que le Père a dit? Le Père, le Fils prodigue a dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Luc 15, 32. Et en fait, au même chapitre, Jésus a ajouté, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Encore, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. En fait, Jésus aussi a ajouté de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, versets 7 et 10. Si tu veux que le ciel se réjouisse, simplement repens-toi. Repens-toi. Et bien sûr, la repentance est aussi une joie énorme sur la terre, pas seulement une joie pour le pénitent, mais aussi pour son Père spirituel et en fait à toute l'Église qui est le corps de Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.